Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la santé, où on décortique les sujets qui comptent vraiment pour votre bien-être quotidien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode un peu plus approfondi que d'habitude où on va viser les 25 à 30 minutes ensemble, parce que le thème mérite qu'on prenne le temps. Vous avez sans doute vu les headlines exploser ces derniers jours. L'Organisation mondiale de la santé et les leaders mondiaux viennent d'adopter une déclaration politique majeure sur les maladies non transmissibles et la santé mentale, le 26 septembre 2025, pile au moment où on parle. C'est énorme, parce que ça touche des milliards de vies, et en tant que médecin, je vois tous les jours comment ces enjeux s'entremêlent dans la vie de mes patients. On va plonger en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est urgent maintenant? Les liens entre corps et esprit, les risques, les causes, et surtout, des solutions concrètes pour vous et vos proches. Prenez un café ou une tisane, installez-vous bien, et on commence ce voyage ensemble. D'abord, posons les bases pour que tout le monde suive. Les maladies non transmissibles, ou MNT, ce sont ces affections chroniques qui ne se passent pas d'une personne à l'autre, pas comme la grippe ou le Covid. On parle de cancer, de diabète, de maladies cardiaques, de troubles respiratoires chroniques comme l'asthme ou la BPCO, et bien sûr, les troubles mentaux comme la dépression ou l'anxiété. Selon l'OMS, ces MNT causent 74% des décès mondiaux chaque année. Imaginez, 41 millions de vies perdues, dont 17 millions avant 70 ans. Et la santé mentale? Elle n'est plus reléguée au second plan, elle est intégrée parce que, franchement, on ne peut plus ignorer comment le stress mental alimente les problèmes physiques et vice-versa. Ce qui rend ce sujet si brûlant en septembre 2025, c'est cette nouvelle déclaration politique adoptée par les leaders mondiaux lors de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est un engagement fort pour accélérer les efforts contre les MNT et la santé mentale d'ici 2030. Laissez-moi vous citer un extrait du communiqué de l'OMS. Les dirigeants mondiaux se sont engagés à renforcer les systèmes de santé, à promouvoir la prévention et à intégrer la santé mentale dans les soins primaires. Pourquoi maintenant? Parce que la pandémie de Covid-19 a exacerbé tout ça: isolement, stress économique, perturbation des soins, et on voit une explosion des cas. Par exemple, la dépression a augmenté de 25% globalement depuis 2020, et les MNT comme le diabète touchent maintenant 422 millions de personnes. Dans les pays à faible revenu, c'est encore pire. Seulement 39% des adultes reçoivent un traitement pour l'hypertension, qui est une MNT clé. Allons plus loin sur les chiffres, parce que ça aide à réaliser l'ampleur. L'OMS estime que les MNT coûtent 11 billions de dollars par an à l'économie mondiale d'ici 2030 si on ne fait rien. Et pour la santé mentale? Plus de 1 milliard de personnes vivent avec un trouble mental, mais seulement 1 sur 3 dans les pays riches accèdent à des soins, et c'est 1 sur 27 dans les pays pauvres. En France, par exemple, où je pratique, les troubles anxieux touchent 21% de la population, et les liens avec les MNT sont clairs. Une personne déprimée a 2 fois plus de risques de développer un diabète. Aux États-Unis, les opioïdes et la crise mentale ont tué plus de 100 000 personnes en 2024 seuls. Et en Afrique subsaharienne, où les ressources sont limitées, les MNT comme les maladies cardiaques grimpent avec l'urbanisation et les changements alimentaires. Maintenant, explorons les risques en détail, parce que c'est là que ça devient personnel. Les MNT ne sont pas juste des stats, elles altèrent la vie. Prenez les maladies cardiaques, premier tueur mondial, souvent lié au stress chronique qui élève la pression artérielle et l'inflammation. J'ai eu un patient, un cadre de 45 ans, qui gérait son boulot avec une anxiété constante, résultat, un infarctus précoce. Pour le cancer, le tabac et l'alcool, facteurs communs au MNT, sont amplifiés par la dépression, qui pousse à des comportements à risque. Le diabète? Le stress mental perturbe les hormones comme le cortisol, rendant la glycémie instable. Et les troubles respiratoires, l'anxiété peut déclencher des crises d'asthme, créant un cercle vicieux. Mais le lien bidirectionnel avec la santé mentale est fascinant et terrifiant. Une MNT comme le cancer peut causer une dépression majeure, jusqu'à 40% des patients oncologiques en souffrent. Inversement, une mauvaise santé mentale augmente le risque de MNT. Les personnes déprimées fument plus, bougent moins, mangent mal. Des études, comme celle publiée dans The Lancet en 2024, montrent que traiter la dépression chez les diabétiques améliore le contrôle glycémique de 20%. Et n'oublions pas la démence, les MNT vasculaires comme l'hypertension accélèrent le déclin cognitif, tandis que l'isolement mental l'aggrave. Passons aux causes, car comprendre pourquoi c'est la clé pour prévenir. Les facteurs de risque pour les MNT sont souvent modifiables. Tabac, responsable de 8 millions de morts an, alcool excessif, alimentation malsaine riche en sucre et graisse trans, inactivité physique 1,6 million de morts, et pollution de l'air 7 millions. Mais intégrer la santé mentale, le stress chronique, via l'axe HPA, hypothalamo-pituitaire surrénalien,
libère du cortisol qui favorise l'obésité abdominale et l'insulinorésistance. La pauvreté, les inégalités, les traumas, tout ça alimente le feu. Chez les enfants, l'exposition précoce au stress peut reprogrammer le cerveau, augmentant les risques à vie. Il y a aussi des causes structurelles. Dans les pays en développement, l'urbanisation rapide amène des fast-foods partout, et le manque d'espace limite l'exercice. Pour la santé mentale, la stigmatisation empêche les gens de chercher de l'aide en Asie. Par exemple, seulement 10% des déprimés consultent. Et les pandémies? Elles ont boosté les troubles post-traumatiques. Génétique joue un rôle. Certains gènes prédisposent au diabète ou à la schizophrénie, mais l'environnement active tout. Heureusement, il y a de l'espoir avec cette déclaration de 2025. Les leaders s'engagent sur 5 piliers: prévention primaire, éducation, taxes sur le tabac, soins intégrés, santé mentale dans les cliniques générales, recherche, financement, augmenter les budgets de 1% du PIB, et suivi global. Des exemples inspirants? Au Brésil, le programme Saúde da Família intègre psy et MNT, réduisant les hospitalisations de 30%. En Inde, des APPS comme Man Ki Baat pour la santé mentale ont touché 50 millions. Au Royaume-Uni, les social prescribing, prescrire du yoga ou des clubs au lieu de pilules, ont baissé les visites médicales de 28%. Pour vous, à la maison, des actions concrètes. D'abord, évaluez-vous, surveillez votre poids, tension, glycémie annuellement. Pour la santé mentale, un journal de gratitude ou une app comme Headspace pour méditer 10 minutes jour. Bougez, 150 minutes d'exercice modéré ou semaine, marche, natation. Alimentation, DASH ou méditerranéenne, riche en fruits, légumes, oméga 3 pour cerveau et cœur. Limitez alcool à 1 verre jour, arrêtez tabac, des patchs ou hypnose marche bien. Gérer stress, thérapie cognitivo-comportementale, TCC, accessible en ligne. 6 symptômes: fatigue persistante, tristesse, douleur inexpliquée, consultez. J'ai tant d'histoires de patients. Une femme de 50 ans, diabétique, déprimée après un divorce. On a combiné Médoc pour sucre, TCC, et un groupe de marche. 6 mois après, son HbA1c a chuté, et elle souriait enfin. Un homme avec BPCO et anxiété, on a ajouté de la mainfulne et ses crises ont diminué de moitié. C'est prouvé, intégrer mental et physique sauve des vies. Démolissons des mythes. Non, la santé mentale n'est pas faiblesse, c'est biologique, comme un os cassé. Non, les MNT ne sont pas inéluctables avec l'âge, 80% prévenables. Oui, les écrans aggravent l'anxiété, mais utilisez bien, APPS Santé, ils aident. Et non, les remèdes naturels ne remplacent pas les traitements évidence-based. En conclusion, cette déclaration de 2025 est un tournant, un appel à unir corps et esprit pour un monde plus sain. Des milliards en jeu, mais avec action collective et personnelle, on peut changer. Vérifiez votre santé cette semaine, parlez-en, partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour plus, likez, commentez votre expérience avec stress ou MNT. Prenez soin de vous, à bientôt.